Je crois que j'ai dans mon être un amour du détail. Faire des traits jusqu'à trouver le trait juste, le trait maîtrisé juste, qui vit, qui a plus d'épaisseur au début, qui s'amincit et qui retrouve une épaisseur à la fin. Et là, c'est vraiment un entraînement du quotidien et du détail. Et quand on s'entraîne sur le détail, je pense que chaque jour est différent. Et pour moi, chaque jour est ainsi plein de cadeaux. Je veux dire, je peux rester des heures devant une tâche à l'observer. Il y a les a priori qu'on a sur la vie monastique. On se dit, ah, c'est pour toujours. Moi aussi, au début, je me disais, ah, je quitte tout, je fais le grand pas pour toi, Seigneur, machin et tout. Et on se réjouit de tout quitter, puis après, on voit que souvent, on reprend les choses une à une, ou qu'on nous demande même de les prendre. Ah, t'as un instrument de musique, ah, prends-le. Ah, t'as un ordinateur, oui, ça c'est important pour les études de théologie. Ah, tu as ci ou ça. Et pour finir, on remarque que la coupure n'est pas forcément aussi radicale que ce qu'on pouvait s'imaginer. Ça n'aurait pas du tout été le monastère en fait de mon idéal. Moi, je m'imaginais quelque chose de complètement retiré dans la nature, dans le silence, avec du bûcheronnage, du jardinage, enfin vraiment le travail manuel. À Einsiedeln, il y a jusqu'à 1 million de visiteurs chaque année. C'est un haut lieu de pèlerinage et très ancien, ça fait plus de 1000 ans que la communauté est là. Donc voilà, mais c'était justement pas du tout ce qui m'attirait. Et en venant ici, j'ai senti clairement c'est là. Et j'étais le premier à être étonné. Je pense la même chose que lorsqu'on est amoureux, on ne peut pas tout expliquer. On le sait, point. La calligraphie, ça me passionne. Je pense que j'en ai toujours fait. Parce que chaque manière de peindre, est une manière d'écrire quelque chose. C'est un travail ascétique, c'est aussi un combat parfois dans la création, de voir comment faire vivre le trait, comment l'intégrer dans une composition. Chaque écriture a sa musique propre. Donc par exemple, une anglaise, ce sera des mouvements plus ronds, plus doux, mais avec une plume pointue. Donc si on ne l'utilise pas bien, ça va gratter tout de suite. Une écriture gothique aura souvent des angles, donc ce sera... Donc elle aura tout un autre rythme. Enfin, chaque écriture a sa musique. C'est l'ensemble c'est le toucher du papier, l'odeur du papier, le son de la plume, c'est tout qui se met à danser ensemble, quoi. À parfois se casser la gueule aussi. Hein.
Mais c'est quelque chose qui participe dans un ensemble. Ouais. On va commencer en faisant des petites lignes pour s'échauffer. Druck ausüben werden, gerade diese Nuancen. J'ai une formation artistique à laquelle j'ai renoncé pendant longtemps en rentrant au monastère et je ne m'attendais pas à retrouver cet accès un jour. Ça, c'est les supérieurs qui m'ont demandé après plus ou moins 15 ans de vie monastique. Et ce qui est important, c'est que ce ne soit pas le poignet qui tire la ligne, mais plutôt l'épaule. Et un trait doit toujours être agréable, en fait. Il ne doit pas y avoir de tension dans le corps. C'est vraiment un petit peu comme une méditation. On peut vraiment prendre le temps de tirer la ligne et vraiment de se concentrer sur la pression du crayon. On peut même suivre avec la respiration, en fait. Vielleicht so mal mit ein wenig mehr Vertikalität den Bleistift mehr. Beaucoup de personnes pensent il faut déjà avoir des bases ou autre, mais des fois des personnes qui débutent ont une fraîcheur dans le trait ou dans l'idée de la manière de la travailler que même des calligraphes expérimentés peuvent y apprendre quelque chose ou s'enrichir de nouvelles idées. Si on prend la forme de base de l'onciale, elle est toujours construite dans des cercles, dans des ronds ou des carrés. Donc c'est une lettre qui respire, qui est assez large à la base. Wenn ich ein A mache, das ist auch eher in ein Quadrat. Dann nachher kann man spielen, künstlerisch und die mit einer anderen Form haben, aber das wäre schon eine Interpretation. Wenn man will, kann man auch den obersten Teil vom D apprendre et partager. C'est tout, c'est qu'en partageant, tu apprends, tu rencontres, il y a des nouvelles idées qui se développent. Donc, c'est beau, cette création ensemble. C'est un petit peu aussi les anciens ateliers artistiques où il y avait plusieurs artistes qui travaillaient en même temps et qui apprenaient les uns des autres. Donc, je pense que c'est aussi cet aspect-là qui m'attire. Ouais. L'écriture construit des ponts. Il y a des personnes qui demandent d'avoir justement une rencontre où on travaille la calligraphie et en même temps où il y a tout l'aspect spirituel de la calligraphie qui vient se greffer à ça. Et en passant par l'écriture, c'est une manière de travailler sa propre vie. Je suis né, j'ai grandi en ville de Fribourg. Mon père voulait être à l'origine paysan et tous les moments de libre, on les passait sur les montagnes en Gruyère. Je me sens très attaché aux montagnes, plutôt à la nature qu'à la ville, alors que j'aime beaucoup la ville. Hein. J'ai une famille croyante, donc ça allait de soi qu'on aille à la messe le dimanche, qu'on prie avant les repas. Mais ce n'était pas non plus une famille pieuse où, par exemple, à l'âge de 6 ans, je crois à peu près, je faisais des cérémonies du thé. Ma mère n'avait aucun problème avec ça. Où j'avais voulu acheter un Bouddha, elle n'a pas eu de problème que j'achète une statue du Bouddha. Donc il n'y avait pas de crainte de la relation à l'autre, mais en même temps une normalité que Dieu soit intégré dans la vie du quotidien.
dépression nerveuse. À l'âge de 18 ans, elle a duré 3 ans jusqu'à l'âge de 21 ans. Et ça a été vraiment l'enfer, ça je souhaite à personne. Je pense que des choses liées à mon histoire, mon grand-père est décédé devant moi lorsque j'avais 3-4 ans, mon père à 10 ans, 2 de mes cousins de Genève dans un accident de voiture, mes grands-parents ont suivi, pas mal d'oncles et tantes. Et je pense qu'il y a en lien avec le stress et la fatigue, les choses sont remontées. J'avais pas tellement d'idées de la méditation, qu'est-ce que c'est, mais je m'asseyais simplement en silence, je faisais attention à être là présent et de me focaliser dans l'instant présent. Et je demandais à Dieu pourquoi, jusqu'au jour où j'ai eu l'impression de recevoir une réponse. Et c'est un fait avéré que lorsque j'ai eu cette réponse, les symptômes ont disparu. À l'âge de 21 ans, c'était clair que je voulais tout quitter et rentrer en vie monastique. Avec beaucoup de questionnements. En même temps, un côté, je suis sûr, je me réjouis, mais en même temps, c'était quand même une déchirure par rapport à mon quotidien et par rapport à la séparation avec la famille avec qui je m'entends très bien, avec mon entourage et aussi avec ma langue maternelle. Il y avait un désir profond qui était là, qui en fait m'a jamais quitté, ce désir spirituel. Mon réveil sonne à peu près vers 5h moins quart. À 5h, je sors, me laver, me doucher, m'habiller, être prêt, propre pour la première prière qui débute à 5h30. Alors on a le droit de dormir une fois par semaine, de faire la grasse matinée jusqu'à 6h30. Mais ça fait quand même une grande différence par rapport aux autres jours. Chez nous, il y a 5 prières. Selon la règle, c'est 7 prières. Et 7, c'est un chiffre symbolique, ça veut dire que toute la journée doit devenir prière. Ensuite, c'est les différentes activités qu'on peut avoir. Donc, il y a les activités monastiques. Et pour moi, une de mes activités principales, c'est la création artistique. Malgré le rythme, malgré les cloches qui sonnent sans cesse, malgré cette structure très... je me suis jamais ennuyé au monastère et j'ai jamais eu l'impression qu'un jour ressemblait à l'autre. C'est incroyable, je suis vraiment étonné et c'est là qu'on remarque à la vitesse à laquelle passe une vie. J'ai l'impression que je suis rentré hier au monastère. J'ai pas vu le temps passer, mais on est toujours différents. Un jour, le confrère fait des couacs, on chante à côté, un jour, il chante très bien. Non, mais il y a toujours un jour, on a mal au dos, un jour... Je veux dire, on est concentré sur d'autres choses. Alors, c'est minime, mais c'est vrai que les choses sont minimes. C'est comme... certains nous disent, mais c'est pas difficile de vous taire, de faire silence. Mais à partir du moment où on parle moins, c'est d'autres choses qui commencent à parler.
Je connais le rythme respiratoire habituel de mes confrères, même de leurs soupirs, même de leurs mouvements de main. Et des fois, un coup d'œil suffit parce qu'on a eu une discussion et on vit très proche, donc on se connaît. Je peux m'imaginer que c'est la même chose que ce qu'on vit dans une amitié ou dans le cadre du couple. Mais finalement, tout parle, même les cloches. J'ai toujours été touché par les belles écritures, quand on voit des anciens manuscrits, ça a à faire aussi avec la vie monastique. Hier sehen wir die Frucht der karolingischen Schrift- und Sprachreform in einer ganz wunderbaren Schrift. Eine Handschrift, ein Pergament aus dem 10. Jahrhundert, aus dem Jahrhundert, als unser Kloster gegründet wurde. Aber die Qualität ist sehr schön. Das heißt, hier hat einer mit unglaublicher Genauigkeit und Festigkeit während Monaten gearbeitet. Ja, wunderschön. Haben wir auch, ja, wir haben auch einen Finger hier. Es ist eine Schrift, die du, auch wenn du nicht erfahren bist, relativ leicht lesen kannst. Das heißt also viel Handarbeit. Das sticht in das Papier. Genau, Chaque lettre a vraiment son histoire et le développement des instruments de l'écriture est aussi en lien avec cette histoire. C'est vraiment une richesse énorme qui relie à mille et une choses. En général, je me laisse moi-même surprendre par le jour, par le désir de travailler, par l'élan intérieur que j'ai. Ce qui me fascine, mais déjà depuis plus longtemps, c'est l'idée de la trace et du signe. Donc c'est vraiment ce qui imprègne mon travail actuel. Il y a le moment où c'est très créatif, où je me sens vraiment dans le mouvement d'exprimer quelque chose. Et puis après, il y aura le moment plus méditatif, peut-être où je viendrai apporter l'écriture traditionnelle sur le fond. Je suis fasciné par cette idée de la trace de quelque chose qui n'est plus là, mais qui rappelle cette chose absente et qui est en fait l'origine un petit peu de l'écriture. Avec l'écriture, on essaye de fixer quelque chose, un souvenir, ou on le met par écrit, mais en fait, le mot, la pensée n'est déjà plus là. Ce travail des lignes, de voir comment intégrer le texte. Alles ein. Puis j'ai eu la chance de pouvoir créer cet atelier. Il y a de nombreux calligraphes qui sont invités. Et Denise fait partie de cela et c'est toujours une grande joie de pouvoir l'accueillir. Et puis justement, avec toute la richesse de son expérience dans la calligraphie et le regard autre sur mon travail, parce que
moi j'ai tendance toujours à me dire c'est nul ce que tu fais, continue, travaille, regarde, essaye. Et des fois ça fait du bien d'avoir un regard qui dit non, regarde là c'est intéressant, travaille un peu plus ça. Donc on travaille au crayon, hein, pas avec de l'encre. Oui, ou au feutre fin ou un truc comme ça. Ça tu connais. Oui. Mais on peut très bien aussi essayer de travailler au tire-ligne. Moi, je l'aime beaucoup, ce papier, tu vois. Ouais, il est magnifique. C'est quelque chose qui nous habite, c'est quelque chose qui brûle à l'intérieur, c'est le sang qui coule. Pour moi, c'est vraiment l'écriture. Je pense que le fait de vouloir échanger, partager, j'allais dire la bonne parole, c'est pour moi essentiel. Bon, j'aime faire ça. J'aime aussi l'autre, c'est-à-dire découvrir ce que l'autre a à m'apporter. C'est jamais un sens unique. Jamais. J'admire comme tu arrives à faire ces courbes. Ce côté sensuel de l'écriture. C'est-à-dire, on a un support, il y a tant de beaux papiers, il y a tant d'outils d'écriture, à entendre aussi la musique finalement de la plume ou de la craie ou du pinceau sur du papier, de mélanger les encres, de travailler avec les couleurs. C'est quelque chose qui reste sensuel et le toucher est important aujourd'hui, quoi. On n'est pas dans un monde virtuel, on est dans un monde vraiment tactile et sensoriel. D'en haut, mais tu laisses glisser, au lieu de l'arrêter, tu laisses glisser le trait. Voilà, regarde maintenant. C'est déjà différent, là. C'est très large et qu'à la fin reprenne un peu. C'est ce qu'on appelle l'écriture cafard. Celle-là? Moi, je connais la Birkenschrift, l'écriture. Cafard à cause des petites pattes. Il y a cette ligne qui se met à danser et qui continue son chemin, qui prend un mot et le libère. Il y a tout un mouvement dans cette écriture et c'est ce chemin d'écriture qui m'intéresse. Le silence est, à mon avis, nécessaire pour la parole, et la parole est nécessaire pour le silence. Il y a une phrase qui me touche beaucoup qui disait qu'un mot vient du silence et devrait amener à plus de silence encore. Partir d'un point de départ d'une pensée qui amène à un silence de se dire je regarde ça et je suis touché simplement. C'est comme un passage de quelque chose et qui reste en suspens et dans un silence. Justement, c'est pour ça que je peux rester longtemps devant une tache ou devant une fissure qui me parle alors qu'elle ne dit rien.